orientés vers la cause de la maladie. C'est ce qu'on appelle des médicaments dirigés vers l'étiologie. Et il y a des médicaments qui permettent de soulager le malade pour couper les symptômes, tels que les déshydratations constatées, la malnutrition constatée chez certains malades. On a donné des médicaments pour pouvoir corriger ça et même la fièvre. Donc, c'est quand on prend très tôt les individus et en soignant ces maladies ou bien ces effets collatéraux, ces symptômes-là et les médicaments, soigner la déshydratation, soigner la malnutrition, on donne plus de force à l'organisme pour pouvoir, par ses propres soldats, de lutter contre le virus. Et c'est par ce mécanisme-là qu'on vous a expliqué qu'il y a des gens qui ont pu survivre. Et dans aucun pays dans le monde où il y a eu Ebola, il n'y a pas eu des gens qui ont survécu. Même au Zaïre en 1976, on vous a donné les chiffres. Ce n'est pas 100% de létalité, cela n'existe nulle part. Que tous les cas d'Ebola confirmés sont décédés, il n'y en a pas. Et la presse prouve ça par les données antérieures. Je veux vous dire que dans toute maladie, il y en a qui ont des chances et qui ont des mécanismes de défense qui arrivent à survivre. Donc ça, c'était par rapport à la première question. Nous savons que même le cancer n'a pas de médicaments, mais il y en a qui vivent longtemps avec leur cancer. Donc, deuxième question pour les cas hospitalisés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 malades hospitalisés dans le pays, dont 1 à Conakry et 3 à Guéguébou. Et je vous ai dit que Conakry, durant la semaine passée, et jusqu'au hier, n'avait enregistré qu'un seul cas depuis le 26. Donc, pour la situation des médecins sans frontières, il est vrai que l'État et les partenaires ont fait beaucoup de communication avec les ressortissants de Zérékoré pour aplanir les différends et le déficit de communication qui existait entre Médecins sans frontières et la population. Au jour d'aujourd'hui, je vous dirais que les ressortissants de Guéguébou, avec nos doyens qui sont là-bas, ont lavé ce linge sale. Mais nous, en tant que santé avec notre partenaire, nous avons changé de stratégie. Au lieu de mettre Médecins sans frontières devant, ce sont les Guinéens qui travaillent avec eux, qui viennent devant et qui sont chargés d'assurer les communications. Il y a même une association pour le développement de Guéguébou qui est actuellement à Guéguébou et qui a réussi à faire fléchir les villages résistants et qui repoussait même nos agents guinéens. Et aujourd'hui, vraiment, le message passe très bien. Et les résultats que nous avons eus ce matin, de suivi des